Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et nous allons parler aujourd'hui du deuxième épisode de The Falcon and the Winter Soldier qui est sorti à 8 h aujourd'hui sur Disney+. On ne sait plus quand est-ce que ça sort, c'est un petit peu aléatoire. On va évidemment théoriser dans cette vidéo en plus de faire une critique en mode full spoiler. Donc je vous invite à théoriser vous aussi en commentaire et à me donner votre avis. Et nous c'est parti, je vais vous dire pourquoi, d'après moi, cet épisode est la définition même du MCU. C'est parti. Cet épisode est clairement pour moi la définition même du MCU comme je vous l'ai dit, parce que c'est clairement l'ambiance que l'on retrouve je trouve dans Winter Soldier à certains égards. Par contre, on a ce côté on va dire très psychologique, on va rentrer un petit peu dans la tête de Bucky, on va rentrer très vite fait dans la tête de Falcon pour l'instant, qui voilà pour l'instant s'en veut très vite fait d'avoir redonné le bouclier on va dire, et à côté t'as voilà cet humour et qui fonctionne mais alors à merveille. J'ai rigolé plusieurs fois devant l'épisode honnêtement avec ce Bucky et ce Falcon, mais Bucky fait tellement rire dans cet épisode, vraiment c'est tout bonnement magnifique. Et à côté t'as un truc qui est détestable. Ce truc qui est détestable, mesdames et messieurs les DOS, il s'appelle US Agent, il s'appelle John Walker, et ce mec, honnêtement, bien que pourtant l'épisode était très bien parti pour que je l'apprécie, parce que on te montre, voilà, on te montre pas Captain America, Leader Price, on te montre John Walker finalement, et je me dis, ah, donc en fait ils vont le développer, et ça je m'y attendais pas forcément, et là on te montre tout simplement un soldat qui veut bien faire, qui veut être à la hauteur de la légende, voilà, qui a été Steve Rogers pour le monde, et là je commence à me dire, ok, ben finalement il n'est pas détestable. Bon, ils en ont fait des caisses à Marvel Studios en nous montrant, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo théorie, un Captain America en contre-plongée pour vraiment qu'il ait l'air très dégueu physiquement. Honnêtement, je sais pas vous, mais là ça passe plutôt bien. Voilà, il a pas l'air dégueu comme avant en tout cas. Il s'en est pris plein la gueule, mine de rien aussi sur les réseaux sociaux. Et ça, c'était juste avant qu'il fasse l'arrogant. Il est insupportable. Vraiment, il est insupportable. Il joue avec une sirène de police alors que le mec est censé être professionnel, que c'est un soldat, que des sirènes de police il est censé en avoir vu je sais pas des milliers dans sa vie, des millions dans sa vie. Il joue avec une fucking sirène de police. Il dit clairement à Bucky, écoute c'est moi le gouvernement, j'ai envie de te frapper tu sais. Enfin bon, vraiment insupportable, arrogant. Et voilà, je vous l'ai dit, on va théoriser. Évidemment, je pense que effectivement il va s'injecter le super sérum, et c'est un des trucs qui m'a le plus surpris dans cet épisode honnêtement, c'est que je pensais, j'étais vraiment persuadé que dans cet épisode déjà, et depuis le premier épisode également, je pensais que John Walker avait déjà eu le sérum injecté dans ses veines. Je pensais que le gouvernement lui avait injecté pour qu'il soit justement Captain America. On voit très bien que ce n'est pas le cas. Au début, même s'il le dit qu'il n'a pas le sérum, qu'il n'a pas de super force, je pensais honnêtement qu'il mentait, que c'est ça au début qui lui avait permis justement de se démarquer et donc de devenir le Captain America. Je pensais vraiment qu'il allait la jouer comme ça. On voit très bien que lorsqu'il se bat finalement contre les Flag Smashers, on voit très bien qu'il n'a pas le super sérum, mais honnêtement, mesdames et messieurs les DOS, vous ne pensez pas que John Walker va finir par retrouver la trace donc de Flag Smasher, qui va tomber sur une des caisses et qu'il va trouver le super sérum. On n'oublie pas non plus le grand méchant supposé dont je vous ai parlé dans mes vidéos, que je vous invite à voir, le grand méchant supposé, enfin un des grands méchants supposés, donc Power Broker, qui est lui celui qui a inventé le sérum, on va dire, en tout cas on imagine celui qui a en tout cas trouvé, celui qui a injecté le sérum sur ces fameux cobayes qui seraient devenus par la suite potentiellement les Flag Smashers justement. Voilà, à ce niveau-là, il y a plein de choses à faire je trouve. On a pas mal de nouveautés aussi dans cet épisode, notamment, voilà, ça y est, c'était sous forme, on va dire, de rumeurs. Alors on savait que l'acteur avait été casté, mais il me semble pas que c'était vraiment officiel pour ce rôle. Effectivement, on a la présence ici de Black Captain America. Donc le premier, on va dire, Captain America qui en gros faisait partie, je crois, de plein d'une trentaine de cobayes en Afrique, il me semble, il y a très longtemps justement. Et puis c'est le seul survivant, donc c'est le premier Captain America qui est resté secret, hein, d'ailleurs, que ce soit dans la série, dans les comics. C'est un personnage qui est arrivé comme ça d'un coup, dont on ne connaît pas l'existence, et effectivement c'est un peu une légende parce que c'est le Black Captain America et ça privilégie toute la communauté noire qui le respecte. Et ça, on va en parler aussi parce que dans cet épisode, ça y est, on commence à avoir les prémices de ce que Anthony Mackie, donc l'interprète de Falcon, avait dit en interview, c'est-à-dire que finalement tout ce côté autour du racisme, de la discrimination, le fait d'avoir un héros noir au sein de la communauté américaine, tout ça serait mis en avant et il y aurait beaucoup d'enjeux aussi par rapport à ça. Il a même dit que ça serait, c'est à lui maintenant en tant que Falcon de porter un peu le fardeau, le flambeau de super-héros noirs au cinéma chez Marvel. Il a dit ça, quelque chose comme ça
ça, alors je suis très maladroit dans mes propos, mais c'est quelque chose comme ça, vous avez compris. Et là, enfin, ça y est, dans cet épisode, on le voit, notamment avec une scène qui se passe à l'extérieur dans la rue, où on voit les flics, clairement, qui veulent arrêter Falcon, Sam Wilson, parce que c'est un héros noir et qui se dispute vite fait avec Bucky. Ils sont prêts à l'arrêter et tout, ils ont la main sur le flingue. Donc clairement, voilà, ça c'est pour nous faire comprendre, parce qu'honnêtement, cette scène était, mine de rien, assez cliché. Hein. On la voit partout cette scène dans les films et les séries qui essaient un petit peu de traiter de la discrimination, du racisme envers les noirs, les choses comme ça. Mais on a également Battlestar qui arrive dans cet épisode. Battlestar qui, voilà, dans les comics, est normalement celui qui se fait appeler Bucky. Après, si vous ne saviez pas, après, bon, il renonce à Bucky, il devient Battlestar. Mais normalement, avant de devenir Battlestar, il me semble, il se fait appeler Bucky, qui est, bah, pareil, hein, comme c'est montré dans la série, un petit peu le sidekick, on va dire, de justement US Agent. Donc voilà, pour l'instant, il n'est pas tellement développé. Alors c'est vrai que quand on les voit tous les deux arriver, on a clairement l'impression de voir une copie Leader Price de Captain America et de Falcon. Clairement, c'est clair et net, les deux servent un petit peu aux mêmes choses, donc c'est fait exprès aussi, c'est voulu. Marvel Studios, je pense, est toujours dans cette optique, voilà, de nous faire détester à fond le personnage, et vraiment, mais ils y arrivent, mais alors à merveille. Vous pouvez même vous arrêter là si vous voulez, Marvel Studios, je vous assure que US Agent est totalement détestable, vraiment, enfin vraiment très arrogant, j'en peux plus, vraiment c'est horrible. Enfin bref, j'ai bien aimé, comme je vous l'ai dit, la relation aussi qu'il y avait autour de Bucky et de Falcon, parce que direct tu vois que les deux vont se trouver pour un but commun. Ça y est, il y a un étranger qui a récupéré le bouclier de Captain America, et bah, Bucky il arrive en mode vénère, en mode t'as vu ce qui s'est passé, genre qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'as passé le bouclier et tout. Mine de rien, je pense que on va beaucoup parler de ça durant les prochains épisodes également. Je pense qu'effectivement Falcon va avoir tout un drama psychologique intérieur, on va dire, où effectivement il va le regretter, où effectivement il va également se dire qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, est-ce qu'il faut l'affronter. Il a l'air quand même assez hostile, ce US Agent, hein, en disant clairement bah, vous mettez pas en travers de ma route parce que sinon ça va barder. Je vois pas pourquoi il dit ça, clairement c'est un méchant, et ça rejoint la théorie dont je vous parlais finalement, comme quoi ce fameux US Agent deviendrait potentiellement à la fin de Falcon and Winter Soldier le Flag Smasher, parce que Flag Smasher dans les comics est un méchant, c'est un personnage, ce n'est pas un gang, donc je pense que ça va aller dans ce sens. Clairement, les intentions ici que nous présente Marvel Studios, c'est qu'on est sur un mec qui n'accepte pas qu'on le rejette. Tout le monde l'acclame, et là il trouve deux personnes qui voilà, n'arrivent pas à le supporter, et ça l'énerve, vraiment ça l'énerve. Et clairement je ne comprends pas, s'il était gentil, il aurait clairement dit voilà, ok, faites votre bail et puis peut-être qu'on se croisera un de ces quatre ou un truc comme ça en mission. Là clairement non, ils ont un but commun, ils devraient même être contents que Bucky et Falcon pensent de manière stratégique, en disant justement bah, que eux ce sont des agents gouvernementaux, donc ils ont besoin d'attestation en gros, et donc que ça va prendre du temps, tout ça, alors que Bucky et Falcon sont des agents libres comme ils disent. Et ils devraient comprendre ce genre de choses, ils devraient dire ah ouais t'as raison c'est pas bête, mais il lui dit clairement ok j'ai le seum, tu fais chier, me croise pas sinon je te mets une droite. Il lui dit clairement ça en gros. Donc voilà, à ce niveau là il est clairement hostile, à ce niveau là il va devenir méchant je pense, et à ce niveau là on va avoir un affrontement, et voilà, je n'en dis pas plus parce que voilà, je n'en dis pas plus. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il faut aussi se dire, c'est que on a plein de nouvelles choses, notamment Red Wings dans cet épisode qui est assez mis en avant mine de rien, qui se fait détruire. Alors je sais pas vous, mais j'ai pas ressenti une peine aussi intense que par exemple lorsque R2D2 dans Star Wars se fait blesser, c'est clair et net, mais Red Wings ou Aile Rouge, clairement tu t'attaches à ce petit bout de métal, mine de rien, et t'as toujours cette relation avec Bucky qui fait très plaisir, en mode quand Red Wings se fait éclater et que t'as un gros plan sur Bucky qui est pourtant lui en train de se faire éclater aussi, qui dit oh franchement t'aurais pu me laisser le faire, je voulais le faire depuis des jours, hein, l'éclater ce truc, hein. Donc voilà, c'était toujours un petit peu dans cet esprit comique. Mine de rien, je trouve que le mélange des deux, que ce soit Bucky, Falcon, la psy aussi, qui est très intéressante je trouve, la psychologue très charismatique, qui voilà je pense à la fin laisse clairement partir Bucky, parce qu'elle voit que Falcon va l'aider dans sa thérapie indirectement. Clairement je pense que la relation des deux, et on le verra très probablement à la fin de la série, je pense que très clairement ça va aider Bucky. Déjà on l'a vu, il a à peine discuté avec Falcon 2-3 secondes, il s'est énervé 2-3 secondes dans cette fameuse pièce, et il a commencé à lui dire je veux pas que Steve se soit trompé sur toi, parce que sinon ça veut dire qu'il s'est trompé sur moi. Et clairement ça je pense que c'est un truc en des semaines et des semaines que la psychologue n'est pas arrivée à faire dire à Bucky, parce que
c'est à l'intérieur de lui, et clairement on voit qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus enfuies à ce niveau-là, et que ça n'a rien à voir finalement avec le fait qu'il y ait un étranger, entre guillemets, ou en tout cas pas complètement, qu'un étranger ait pris le fameux bouclier. Donc voilà, je pense que la psy a capté ça, et que c'est pour ça qu'elle le laisse partir, parce qu'au final, elle aurait pu très bien décréter que il n'est pas apte psychologiquement à vivre en société encore, ou qu'il est pas apte au combat, tout simplement parce qu'il est encore dangereux, il a encore son truc de tueur en série, tout ça. Donc elle aurait pu lui dire, tu ne pars pas, tu restes ici, on te met un bracelet électronique, tout ça, tout ça. D'ailleurs, je crois qu'il en a un, je ne sais plus, bref. Mais voilà, en tout cas, la psy très intéressante, et j'ai hâte de voir justement comment va être le processus de guérison de Bucky. Est-ce qu'il va y avoir des moments où il va essayer, ou en tout cas où il va être tenté de replonger un petit peu dans son esprit de psychologie, de tueur en série, un petit peu, vous voyez, à la Winter Soldier justement. En vrai, il y a grave moyen que si on pousse maintenant, là, au stade où il en est, Bucky à bout, et bien que effectivement il redevient un petit peu au stade de Winter Soldier qu'il était, ou que voilà, peut-être en revoyant Zemo d'ailleurs, parce que Zemo, mine de rien, c'est un mec qui l'a traumatisé dans Civil War, je crois, ou dans Winter Soldier, dans Civil War, je crois, oui, dans Civil War, il me semble, oui, dans Civil War, donc il l'a traumatisé dans Civil War, et rien que le fait de le revoir, mais j'ai trop hâte, et ça sera sûrement dans le prochain épisode, parce que ça y est, on voit un aperçu de Zemo. Alors, très brièvement, tout ce qu'on apprend, c'est qu'il est enfermé dans une cellule en Allemagne, je pense, ou en... Bah non, en Sokovie, très certainement en Sokovie, parce que, bah, il y a marqué sur la vidéo de surveillance Zell 281, quelque chose comme ça. Donc Zell, vous le voyez, c'est cellule, je crois, dans une langue étrangère. Donc clairement, ça doit être en Sokovie, s'il y a encore des prisons là-bas, ou dans un pays un petit peu froid là-bas. Je pense clairement que voilà, Zemo va avoir son rôle à jouer. Zemo, qui très certainement, comme on l'a vu dans certaines images de tournage, enfin trailers plutôt, qu'on a analysé sur la chaîne, va très certainement collaborer pendant un très long moment avec Falcon et Bucky justement, avant très certainement de s'échapper, puisque voilà, on le voit à partir du moment où il porte la cagoule violette, c'est qu'il fait des choses qui sont pas très jojo. Mine de rien, pour en finir, pour conclure cet épisode, parce que j'ai pas trop envie non plus que la vidéo dure trop longtemps pour vous, effectivement, j'ai grave apprécié cet épisode, beaucoup plus que le premier au final, parce que le premier servait plus, on va dire, d'introduction, présenter les enjeux de chaque personnage, voilà, Bucky qui essaie de vivre une nouvelle vie, qui essaie de se soigner psychologiquement, Falcon qui derrière a sa famille, qui a d'autres enjeux qu'on ne connaissait pas, autres que jouer le super-héros justement, ces fameux Flag Smashers, voilà, qui arrivaient, qui foutaient un petit peu le bordel, dont il fallait découvrir que ça y est, c'était des super soldats également, voilà, tout ça était là pour présenter la série dans le premier épisode, c'est pour ça qu'on a eu un épisode qui était intéressant mine de rien, mais qui était assez long dans son développement, je vous l'avais dit. Ici, on enchaîne beaucoup plus, on arrive dans l'intrigue, on arrive dans des bons personnages, on arrive aussi dans l'humour, on a énormément d'humour, et j'ai vraiment rigolé à maintes reprises, à gorge déployée, s'il vous plaît, à gorge déployée. Bref, en tout cas, un très bon épisode, et n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé, mine de rien, en commentaire. Il n'est pas impossible aussi qu'il y ait prochainement une vidéo sur la chaîne qui parle de cet épisode 2 en mode théorie, tout ça, parce qu'il y a peut-être quelque chose à dire, on verra. Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité en avance, et à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les doses, prenez soin de vous comme toujours, faites-vous bien kiffer, des bisous les doses.